Qu'est-ce qui a fait la force de tous ces grands hommes de l'histoire? Dans cette vidéo, je dois te partager les 5 secrets qui ont contribué à la réussite et au succès de tous ces grands hommes dans l'histoire de l'humanité. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Car ici, nous publions au moins une vidéo chaque samedi autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et des relations humaines. Tout ça dans l'objectif d'aider un maximum de gens à devenir cette meilleure version d'eux-mêmes. Le premier secret, c'est la résilience. Il faut savoir que les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ou les plus violents, non. Mais c'est par ceux-là qui n'abandonnent jamais. La résilience, c'est cette capacité qu'a un être humain à rebondir face aux adversités. Thomas Edison, pour inventer l'ampoule électrique, il ne l'a pas fait d'un seul coup, non. Il a eu à essayer plusieurs centaines de fois, jusqu'à un niveau où les gens sont venus même pour lui demander « Mais comment tu continues comme ça aussi longtemps que tu es en train d'échouer ?» Et vous savez qu'est-ce qu'il leur avait donné comme réponse ce jour-là? Il leur avait dit « Je n'ai jamais échoué. Depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais échoué moi. Mais j'ai tout juste appris plusieurs centaines de manières à ne pas utiliser pour inventer l'ampoule électrique. » Et au final, Thomas Edison a eu à inventer l'ampoule électrique. C'est de là qu'est partie toute cette révolution que nous avons sur des lumières que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui. Imaginez-vous s'il n'avait pas eu à être résilient. Vous pensez qu'on allait être là où on est aujourd'hui avec les histoires des lumières? Probablement pas. Parce qu'il s'est décidé d'être résilient, de ne pas abandonner à cause des échecs et il est parvenu à réaliser son rêve. Ce que tu dois savoir, c'est que dans la vie, quel que soit ce que tu veux faire, tu seras toujours obligé de passer par des moments difficiles, des challenges, des échecs. Il faut que tu sois capable de surmonter ces challenges. Il faut que tu sois capable de surmonter ces échecs, de rebondir, d'essayer et de réessayer encore. Et au final, tu vas atteindre ton objectif. Ne pense pas que lorsque tu vas te décider pour te lancer, ça sera une ligne droite. La réussite, c'est comme ça, sur ligne droite. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a des palabres auxquelles il faut vraiment faire face. Il faut être en mesure de faire face aux adversités pour que tu puisses réaliser tes rêves. Beaucoup de gens tombent dans le piège de la réussite quand ils voient les autres en train de célébrer déjà leur victoire. Ils pensent que tout est parti comme ça. Non, c'est pas parti d'un seul coup. Il faut aller fouiller. Il faut leur demander-leur des conseils. Ils vont vous dire. Ils ont eu à passer des moments de tribulation, des moments difficiles. Mais parce qu'ils ont été résilients, parce qu'ils ont été capables de surmonter ces épreuves-là, c'est pourquoi vous les voyez aujourd'hui au sommet. Ce n'est pas parti d'un seul coup comme ça. Non. La réussite, c'est pas une ligne droite, mais c'est un chemin qui est plein d'embûches auxquelles il faut faire face. Et si, dis-moi, tu parviens à les surmonter, tu vas nécessairement atteindre ton objectif. Et le deuxième secret, c'est que tous ces grands hommes, ils ne se sont pas laissés emporter par la peur. La peur est cette émotion qui empêche aujourd'hui beaucoup de gens d'essayer de pouvoir réaliser leurs rêves. C'est probablement un sentiment auquel tu fais face aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, si ce que tu veux réaliser ne te fait pas peur, c'est-à-dire que ce n'est pas grand. Alors si ça te fait peur, c'est-à-dire que c'est important que tu le fasses. Pourquoi? Parce que ce que tu cherches là, ce que tu cherches à obtenir, ça se trouve de l'autre côté de la peur. Mais il suffit juste de surmonter cette peur-là pour arriver à obtenir ce que tu es en train de chercher. Et à ne pas oublier, les recherches prouvent que la peur a tué plus de projets que l'échec lui-même. Beaucoup sont ceux-là aujourd'hui qui ont le souci de pouvoir se lancer, mais tout juste à cause de la peur, ils se retiennent encore. Ils se disent peut-être que ça ne peut pas marcher, peut-être que l'on peut tomber, peut-être que... Et suite à ça, ils ne parviennent même pas à essayer. Tout juste pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'en essayant, ils vont peut-être échouer. Tout ça à cause de la peur. Mais ce que je dois te dire, c'est que si tu n'essayes pas, c'est-à-dire que tu as échoué à 100%. Mais si tu essayes, il y a de fortes chances que tu puisses réussir. Parce que c'est en essayant que l'on peut réussir. Mais si tu te retiens, tout juste à cause de la peur, tu te dis que peut-être que ça ne peut pas marcher et tu te décides de ne pas oser, de ne pas essayer, c'est-à-dire que tu as échoué lamentablement.
Alors, il ne faut plus que tu puisses échouer comme ça sans que tu puisses essayer. Il faut d'abord commencer par essayer pour voir si tu peux réussir ou pas. Parce que là, il y a de fortes chances que tu puisses réussir. Et d'ailleurs, en échouant, j'en profite pour t'aider à comprendre. En échouant, ce n'est pas en soi un échec comme tu le penses, mais c'est une façon d'apprendre. Parce que quand tu échoues la première fois, c'est-à-dire que tu as appris la première fois. Et quand tu vas redevenir la deuxième fois, tu ne pourras pas commettre les mêmes erreurs. C'est comme l'a dit Nelson Mandela, je n'échoue jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc, quand tu essaies, il y a de fortes chances que tu puisses réussir et il y a aussi de fortes chances que tu puisses apprendre. Donc, si tu échoues, c'est pas que tu as échoué, mais c'est tout juste que tu as appris pour que tu puisses redevenir très fort. Et le troisième secret, c'est que tous ces gens que vous voyez réussir aujourd'hui, ce sont des gens qui savent ce qu'ils veulent réellement. Beaucoup sont ceux-là qui se disent aujourd'hui que non, je vais réussir, je vais faire ceci, il faut que je puisse réussir. Mais ils ne savent pas exactement dans quoi il veut se lancer. Ils ne savent pas exactement dans quoi il va réussir. Et ça, c'est un problème grave. Le premier pas vers la réussite de ton projet, c'est de les connaître avant tout. C'est pourquoi Martin Luther King déclare, si un homme n'a pas encore découvert quelque chose pour lequel il est prêt à mourir, c'est-à-dire qu'il n'est pas non plus prêt à vivre. Et là, moi, je ne suis pas en train de te demander de mourir, mais je te demande tout simplement de commencer par identifier ce que tu veux réellement. Tu veux réussir, oui, on accepte, tu veux réussir, mais dans quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il faut que tu commences d'abord par l'identifier. Et comme ça, tu vas travailler dessus pourvu que tu puisses réussir. Mais si tu ne sais pas la chose sur laquelle tu veux travailler, sur laquelle tu veux réussir, c'est-à-dire que tu es en train de te pousser vers l'échec, tu vas échouer parce que tu ne sais pas exactement ce que tu veux. Il faut que tu commences d'abord par savoir ce que tu veux et comme ça, tu vas réussir. Ça, c'est le plus grand secret de tous ces grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Le quatrième secret, c'est que tous ces grands hommes que vous connaissez, c'était des gens qui ne se sont pas laissés emporter par l'influence de leur entourage. Les recherches scientifiques prouvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus souvent. Et ça prouve à suffisance l'impact de l'entourage dans la réussite ou dans la vie d'un être humain. C'est-à-dire que si tu marches avec 5 sages, il y a de fortes chances que tu puisses devenir le 6e. Si tu marches aussi avec 5 insensés, il y a de fortes chances que tu sois le 6e insensé de ces groupes-là. Si tu marches avec quelqu'un, c'est soit toi tu t'adaptes à ses pas, soit lui il s'adapte à tes pas. Et ça, c'est vraiment valable. Et qu'est-ce que tous ces grands hommes ont fait? Ce sont des gens qui ne se sont pas laissés emporter par l'influence négative de leur entourage. C'est comme par exemple Thomas Edison. Je prends encore son exemple. S'il s'était laissé emporter par l'influence négative de son entourage, il n'allait pas inventer l'ampoule électrique. Parce que là, il y a eu même des gens qui sont venus pour lui dire que non, tu ne peux pas continuer comme ça à échouer, il faut que tu abandonnes. Autant mieux abandonner. Et parce qu'il était fort mentalement, il ne s'est pas laissé emporter par leur influence. Il s'est décidé de leur donner une réponse qui leur a laissé sans voix. Je n'ai jamais échoué. C'est tout juste que j'ai appris plusieurs centaines de fois, plusieurs centaines de manières à ne pas utiliser pour inventer l'ampoule électrique. Et ils étaient tous choqués. Ils ont manqué quoi dire. Et le monsieur a continué à poursuivre son rêve jusqu'à ce qu'il aille à le réaliser. Ça, c'est exactement ce que beaucoup d'entre nous traversent en ce moment. Il y a toujours des gens qui viennent pour nous dire « Ah ouais, tu vois, tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché, autant mieux abandonner. Tu vois ceci, tu veux te lancer dans ça. Qui autre avait déjà fait ceci pour que tu puisses aussi le faire ?» Moi, personnellement, il y a des gens qui m'ont dit ça à maintes reprises. Et par après, lorsqu'ils me voient déjà en train de réaliser ce que j'étais en train de dire au départ, il manque quoi dire. Et c'est exactement ça ce qui se passe dans la vie de plusieurs. Il suffit juste d'avoir cette capacité-là, de ne pas se laisser influencer négativement par les avis toxiques des autres. Et là, on va parvenir à réaliser nos rêves. Alors, le cinquième et le dernier secret de tous ces grands hommes de l'histoire de l'humanité, c'est la folie. Ah oui, vous l'avez bien entendu, c'est la folie. Si du moins il n'était pas fou, Thomas Edison n'allait pas pouvoir essayer plusieurs centaines de fois pour parvenir à réaliser l'ampoule électrique. S'il n'était pas fou, Nelson Mandela n'allait pas passer toute une grande partie de sa vie en prison pour un jour sortir
et devenir président de l'Afrique du Sud. Ah oui, ils étaient tous fous, ces gens-là. Et il y en a plein comme ça, les Martin Luther King et les autres, il y en a plein. Tous ces gens-là étaient fous. Parce que vous savez une chose, c'est que quand tu vas te décider de faire ce que ton cœur désire, il y aura beaucoup de gens qui vont te traiter de fou. Pourquoi? Parce que tu ne te comportes pas comme eux. Parce que tu ne comprends pas ce qu'ils sont en train de te dire. Parce que tu ne te laisses pas emporter par leur découragement. Ils vont te traiter de fou. Lorsqu'on va te traiter comme ça, il faut directement comprendre que tu es en train d'évoluer. Continue sur ton chemin parce que tu as un objectif, tu l'as déjà identifié, tu sais dans quoi tu veux réussir. Et alors, il ne faut pas qu'il y ait un individu qui va venir pour te dire que non, tu ne peux pas le réaliser. Ton rêve est trop grand, c'est impossible. Ah oui, c'est impossible pour lui, mais pas pour toi. Pour toi, c'est possible. Parce que si tu peux le croire, alors tu peux le faire. Ne te laisse pas emporter par leurs émotions. Il faut que tu sois fou dans la réalisation de tes rêves, plutôt que d'être normal dans l'inaction. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur ton objectif. Ne te laisse pas emporter par ce qu'ils vont te dire. Parce qu'ils sont là ne fût-ce que pour te décourager. Mais le jour où tu vas réaliser ton rêve, tu verras tous ces gens-là, ils vont revenir encore pour t'applaudir. Et c'est ça la vie. Alors, comme tu es dès le début comme ça, ne te laisse pas emporter par leur influence négative. Concentre-toi. Fais ce qui est bien pour toi. Travaille sur toi. Parce que tu as un objectif. Il est clair parce que tu l'as déjà identifié et comme ça tu vas réussir. C'était là les 5 secrets de tous ces grands hommes de l'histoire de l'humanité. Tous ces 5 secrets sont valables pour quiconque veut réellement réussir dans n'importe quel domaine de la vie. C'est à toi de savoir comment les utiliser pour arriver à atteindre tes objectifs. Alors, c'est ici la fin de cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je l'ai dit au départ, ici nous publions au moins une vidéo chaque samedi autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et des relations humaines. Tout ça dans l'objectif d'aider un maximum de gens à devenir cette meilleure version d'eux-mêmes. C'est de cette façon ici que nous pouvons tous ensemble contribuer au développement mais aussi au bien-être social. Du reste, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.